Je dirais que notre travail sur la cellule mobile de prévention de la radicalisation, c'est d'intervenir auprès de jeunes qui sont signalés du coup pour radicalisation évidemment, et d'éviter qu'ils se retrouvent en fait en rupture de notre société par le biais d'une idéologie. En fait, nous on ne fait pas de déradicalisation dans la mesure où on n'enlève pas les idées de la tête d'une personne. Par contre, on reste vraiment un acteur de prévention. Ça veut dire qu'on va éveiller l'esprit critique. Donc nous, les jeunes qu'on accompagne, sont signalés pour risque de radicalisation. Moi, il y a eu un signalement parce que j'étais une jeune fille qui fuguait beaucoup, pour mon copain étranger du coup. Et du coup, je partais souvent avec lui, etc. Du coup, ma mère, elle avait fait un signalement. Donc, elle avait fait un signalement et on s'est rencontrés comme ça dans un premier temps. En fait, on va dire que sur la façon de faire, on est très proche de la prévention spécialisée dans la pratique et dans l'accompagnement. Mais c'est vrai que la grande différence, c'est en prévention spécialisée, il y a l'absence de mandat nominatif. Et là, pour le coup, on est missionné directement par la préfecture. Donc la préfecture nous transmet des situations. On récupère quelques éléments en fait par la préfecture. Donc en général, on a l'identité de la personne, du jeune. Et nous, notre travail, c'est de prendre contact en fait avec le jeune qui a été signalé pour radicalisation et pour aller le rencontrer. Mais c'est vrai qu'on est missionné directement par la préfecture pour faire ce travail-là. Et donc, en fait, après leur rencontre, on a gardé un suivi pour m'aider dans beaucoup de démarches, même pour m'épauler psychologiquement, parce que du coup, j'étais pas avec ma maman ni avec mon papa, j'étais chez ma sœur, j'étais totalement perdue. Comme en prévention spécialisée, il va avoir le temps nécessaire pour créer une relation, créer du lien. On n'a pas de durée imposée par la préfecture. Les préfectures, elles sont respectueuses justement de ce travail nécessaire pour créer une relation. Mais dans l'idée, on ne doit pas rester sur le long terme. Ça veut dire que notre premier travail, c'est de mener en fait une évaluation sur le sujet de la radicalisation. Et ensuite, par rapport aux problématiques qu'on peut observer ou aux besoins, aux demandes de la personne, de proposer un relais vers des structures qu'on appelle de droit commun. Il y a vraiment cette démarche d'aller vers, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fait tous les moyens possibles pour pouvoir créer une relation. Beaucoup d'échanges téléphoniques, on se voyait aussi régulièrement autour d'un café, sur mes conflits familiaux avec mes sœurs, ma mère, ma peur d'être placée, parce que j'avais vraiment peur. Parce que j'étais jeune, donc comme j'étais pas chez mes parents, j'avais un risque d'être placée à tout moment. Donc je les appelais quand même assez régulièrement dans la panique, en pleurs, c'est vrai. Hein. Et je pense que j'avais besoin aussi de vraiment changer ma vie, quoi. Enfin, j'avais vraiment besoin au bout d'un moment de prendre la bonne direction. Donc oui, on peut dire qu'on permet en fait à ces jeunes-là de se raccrocher à un projet de vie et comme je disais tout à l'heure de faire un remaillage avec la société. Donc pour beaucoup de jeunes, on arrive à leur remettre le pied à l'étrier sur un projet en fait en général. Aujourd'hui, je suis prothésiste angulaire, je suis à mon compte, ça fait 2 ans. Voilà, j'ai ma maison avec mon chéri, on attend un enfant. On ne peut pas s'en sortir si on n'a pas envie de s'en sortir, mais je pense que si on n'a pas toutes les cartes pour s'en sortir, on ne s'en sortira pas. Hein. Moi, j'ai eu toutes les cartes. Hein. Je pense que si on enlève une carte, on ne s'en sort pas aussi rapidement ou on ne s'en sort pas aussi bien. Sans eux, le travail n'aurait pas été le même. Je pense qu'on a tous contribué plus ou moins à ma réussite.